Eh bien, chers amis, nous vivons véritablement une période exceptionnelle, une période messianique. Il y en a qui disent pré-messianique, il y en a qui disent très messianique, il y en a qui disent toujours tout juste messianique. Mais enfin, nous vivons une période exceptionnelle. Rendez-vous compte que la paracha de la semaine commence par la fameuse rencontre entre Yaakov et Esaü le poilu. L'homme couvert de poils comme un homme préhistorique, il est sorti du ventre de sa maman, Rivka. Il était déjà poilu comme un homme. C'est pour ça qu'on l'a appelé Esav, qui vient du mot ossé, assoui, qui signifie, voilà, il est fini, produit fini. Il est poilu comme un adulte. Et ce poilu comme un adulte, eh ben, vous savez, les poilus de Verdun, c'était des grands combattants. Des grands combattants. Ben, lui aussi, c'était un grand combattant, mais malheureusement, son talent de combattant, il ne l'utilisait pas toujours pour le bien. Et il a vraiment viré de bord. Et véritablement, c'était un tueur. Hein, c'était la terreur du Moyen-Orient. La terreur du Moyen-Orient, chef de la mafia en tout genre, c'était Esaü, Esav. Et alors, voilà que Yaakov, son frère jumeau qui lui a ravi le droit d'aînesse et les bénédictions de son père, les bénédictions paternelles, à la suite de véritables subterfuges. Hein. On se souvient qu'il a profité de ce que son frère était affamé pour lui échanger le droit d'aînesse contre un plat de lentilles, d'où le fameux proverbe, la fameuse expression soyez intelligent, soyez lucide, ne faites pas la bêtise de Esav, de Ésaü, ne changez pas votre droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et puis la deuxième fois, bon, c'est très bien, hein, il profitait de ce que son frère adorait les peaux de bête, il adorait les peaux de bête. Et ben, il s'est revêtu de la peau de bête de son frère, a profité de ce que son père était aveugle et lui a ravi les bénédictions. La bénédiction qui normalement devait revenir à l'aîné. Voilà. Alors, bon, Yaakov, il a été obligé de s'enfuir. Son frère voulait le tuer. Là, c'était trop. Il a décidé de le tuer. Et puis, il s'était mis à attendre avec impatience la mort de son père. Il respectait beaucoup son père, donc il ne voulait pas le tuer tant que son père était vivant pour ne pas lui infliger de contrariété. Par contre, sa mère, c'était moins fort. Hein. D'ailleurs, Rivka, c'était elle la reine et l'organisatrice du complot. Ça avait été Rivka. C'est Rivka qui avait conseillé à Yaakov, qui lui avait suggéré, qui lui avait proposé, qui lui avait finalement ordonné de le faire. Mais Rivka, c'était une femme intelligente. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire des relations hommes-femmes dans les couples des patriarches, matriarches, ben, vous voyez que c'est la femme qui a toujours raison. Hein. Regardez, lorsqu'Abraham refusait de chasser Ishmaël et Agar dans le désert, ben, finalement Dieu est intervenu, il lui a dit, écoute Sarah, elle est plus grande prophétesse que toi. Et là, on voit que Yitzhak, il préfère Esav, Ésaü, il veut bénir Ésaü, Esav, mais Rivka, elle est plus maligne, elle est plus intelligente, elle a une vision divine plus forte, une vision prophétique plus forte. Elle sait que si Yitzhak n'a pas réussi à éduquer son fils comme il fallait, à le mettre dans le droit chemin, c'est pas les bénédictions qui vont l'améliorer, au contraire, les bénédictions, elles vont renforcer son ego, elles vont lui donner encore plus de force pour faire encore plus de mal. Mais elle sait que Yaakov, lui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de transformer son frère jumeau Esav. Lui, il en a le pouvoir, il a une force plus grande. Et c'est comme ça, il a fait Koach Ben Mikoach Ab. La force du fils, elle est plus belle que celle du père. Et en hébreu, ça signifie en même temps qu'elle vient du père. Il y a fait Koach Ben, d'où elle vient cette force qui est plus belle, celle du fils, qui est plus belle que celle du père. Mi Koach elle vient de la force du père. Alors donc, Esav avait décidé de tuer Yaakov, Rivka s'est interposée, elle a conseillé à Yaakov, va te réfugier chez mon frère Lavan. Et puis, il est parti, puis il est resté là-bas 20 ans. Il est resté là-bas 20 ans. Alors, Lavan, il valait pas tellement mieux que Esav. Bon, c'était différent. Esav, c'était un violent. Lavan, c'était un escroc. Alors, donc, lui, non, il ne faisait pas dans la violence, quoique, à la fin, quand il a poursuivi Yaakov, il a fallu que Dieu lui apparaisse en rêve, parce qu'il avait l'intention de massacrer tout le monde. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Mais bon, finalement, comme Dieu lui a apparu en rêve, il lui a dit garde-toi de parler à Yaakov ni en bien et ni en mal demain, d'accord. Ça va, tu te fais petit devant Yaakov, tu lui fais pas de remarques.
Et donc, le lendemain, ils se sont réconciliés. Alors, vous savez que Lavan, ça veut dire blanc en hébreu. C'est pas un hasard s'il s'appelle le blanc, parce que le blanc, c'est la couleur supérieure. Vous savez que quand Dieu descend dans les réceptacles de ses attributs, on lui donne des noms différents chaque fois qu'il se revêt d'un réceptacle différent. Voilà, quand Dieu s'habille dans le réceptacle il s'incarne dans le réceptacle de la bonté, on l'appelle Hachem, ou Kel, lorsqu'il s'habille dans le réceptacle de la rigueur, on l'appelle Elohim, etc., etc. Et il y a 10 réceptacles principaux qui sont chacun d'une couleur différente. C'est toujours le même Or Ein Sof qui est au-delà de toutes les couleurs, qui rentre dans chacune. Mais toutes les couleurs sont faites de plusieurs couleurs mises ensemble, tandis que le blanc, lui, c'est la couleur, la couleur pure. La couleur pure, donc la vanne qui signifie blanc, monsieur blanc, eh bien, cela exprime la source de son âme, qui est la blancheur suprême, la pureté suprême, la pureté du Ein Sof, la lumière divine, avant même qu'elle ne puisse entrer dans des réceptacles où on peut leur donner un nom. Donc, lorsque Lavan poursuit Yaakov et et finit par le retrouver, ben, il lui apporte cette lumière supérieure, cette lumière suprême qui est plus haut que toutes les qualités par lesquelles Dieu peut se définir, plus haute que les noms de Dieu, le plan indéfinissable qui exprime le niveau de Dieu qui est encore trop pour qu'on lui donne un nom. Et puis, donc, Yaakov reçoit cette lumière-là, et c'est ce qui va lui donner la force ensuite d'affronter Esav, d'affronter Ésaü. Et donc, il arrive à la frontière, il passe la frontière, voilà, et il envoie des messagers. Rachid nous dit qu'il s'agit d'anges. Qu'il s'agit d'anges. Vaishlach Yaakov malachim lifnei Esav achiv. Yaakov a envoyé des malachim. Alors, malachim, ça veut dire des anges, ou ça veut dire des rois, ou ça veut dire des messagers. Mais ici, dans ce contexte, Rachid précise que ce sont des messagers vraiment. Malachim mamash. Des messagers vraiment, nous dit, des anges vraiment, nous dit notre grand commentateur Rachid. Et le Maggid de Mezerich, le successeur du Baal Shem Tov, qui a pris 2 fois la force du Baal Shem Tov, d'ailleurs, comme le prophète Élisée avait pris 2 fois la force du prophète Élie, eh bien, c'est la raison pour laquelle le prophète Élie avait ressuscité 2 fois un mort, alors que, non, une seule fois un mort, et Elisha, son disciple, qui a pris 2 fois sa force, en a ressuscité 2 fois un mort. Ben, le Baal Shem Tov a eu 60 élèves, le Maggid de Mezerich en a eu le double. Bon, la quantité n'est pas toujours une preuve de qualité, mais chez certains hommes d'élite, leur spiritualité, elle est tellement forte, tellement puissante qu'elle arrive à pénétrer la matière, et ils n'ont pas seulement la qualité, ils ont aussi la quantité. Alors, donc, le Maggid de Mezerich commente ce fameux verset, le commentaire de Rachid, qui nous dit « Vaishlach malachim, Vaishlach Yaakov malachim, lifnei Esav achiv » Yaakov a envoyé des anges au devant de Esav, son frère. Et le Maggid de Mezerich nous explique pourquoi est-ce que Rachid nous dit « malachim mamash », des anges vraiment, des anges sous forme humaine, mais des anges vraiment. Et bien, le Maggid nous dit Malachim Mamash, ça veut dire que le Mamash, le côté matériel des anges, l'enveloppe charnelle des anges, Yaakov l'a envoyé au devant de Esav, mais la dimension intérieure de ces Malachim, de ces anges, leur dimension spirituelle, Yaakov l'a gardée pour lui. Et les anges reviennent et ils lui disent Banu el achicha, on a été chez ton frère, El Esav, chez Esav. Et lui aussi, il vient à ta rencontre. Mais lui, il ne vient pas seul. Il vient avec 400 soldats, 400 commandos d'élite, armés jusqu'aux dents. Alors là, Jacob, il a très très peur. Il a dit, oh là là, il n'a pas changé. 20 ans après, ma mère m'avait dit que je devais quitter Eretz Canaan, la terre d'Israël, jusqu'à ce que son courroux s'apaise. Mais 20 ans après, il a la rancune tenace. Et donc, son courroux n'est pas apaisé. Donc, Jacob a très peur. Et il divise son camp en 2 parties. Et il envoie plein de cadeaux devant de Esav,
Donc ça, c'est les cadeaux, la diplomatie. Ensuite, malgré tout, il se prépare à la guerre, il divise son camp en 2 parties pour être prêt au combat. Et puis, il prie. Voilà, c'est ces 3 stratégies en 3 actes. En premier, la stratégie pour combattre, et puis la prière, bien sûr, la prière qui, quelque et puis il, tournait chercher quelque chose seul sur la rive en train de chercher ce qu'il n'a pas oublié. Les gens disent: «Écoute, ce zoom, ils sont tous des érudits, ils connaissent l'histoire, bien sûr». Brusquement, alors que la nuit tombe, un homme l'agresse, un homme l'attaque. Et l'homme le combat, et ils se combattent toute la nuit. Et c'est une lutte à la fois matérielle et spirituelle, parce que cet homme-là aussi, c'est un ange. Et ce n'est autre que l'ange de Esav, l'ange d'Ésaü, l'ange de la civilisation chrétienne occidentale, puisque Esav est l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale, tout comme Ishmaël est sur le plan spirituel, hein, sur le plan culturel. Il est l'ancêtre de la civilisation islamique. Alors le combat dure jusqu'à l'aube et aucun n'arrive à prendre l'ascendant sur l'autre, mais lorsque l'aube arrive, eh bien, l'ange, c'est un ange de la nuit. Il ne peut pas rester sur Terre pendant la journée, sinon il va se dissoudre dans la lumière du soleil. Et puis, il va remonter au ciel pour dire la prière du matin. Donc, il essaie de se dégager de l'étreinte de Jacob. Il lui dit: laisse-moi partir, car l'aube s'est levée. Sous-entendu, je dois aller m'acquitter de la prière des anges, dans le minyan des anges. Et Yaakov ne lâche pas son étreinte, il lui dit: je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Parce que la vraie bénédiction, c'est quand votre ennemi vous bénit, quand votre ennemi se réconcilie avec vous et vous bénit. Ça, c'est la suprême bénédiction. Et ce n'est pas un hasard si cette paracha de Vaishlach, la bénédiction de l'ange de la civilisation chrétienne occidentale, à celle de Yaakov, à Yaakov qui lui contient toutes les âmes du peuple juif en lui, eh bien, donc, c'est la civilisation occidentale qui va bénir toutes les âmes du peuple juif, tout le peuple juif. Et à ce moment-là, l'ange, qui est quand même un ange juif, parce que Esav, à la différence d'Ishmaël, Esav est juif. Ishmaël n'était pas juif, sa mère n'était pas juive. Elle était convertie au monothéisme, mais elle n'avait pas le statut de juif. C'était seulement Sarah qui l'avait. Par contre, Esav, c'est le fils de Rivka, aussi bien que Yaakov, donc il est d'une mère juive. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un juif méchoumad, un apostat. Il a abjuré du judaïsme et il s'est converti à l'idolâtrie. Il adore les idoles. Il adore les idoles, il offre des sacrifices humains aux idoles, etc., etc. Mais il est juif parce que chez nous, l'apostasie n'est pas reconnue. Celui qui est né d'une mère juive, il reste juif. Il a fait le plus grand péché, la plus grande faute qui existe, et il reste juif. Voilà. Vous savez, il y a cette fameuse vidéo où on voit un homme qui passe devant le rabbi pour recevoir le dollar le dimanche et qui se présente au rabbi en lui donnant un livre et en disant au rabbi: voilà, je suis né juif, mais je suis converti au christianisme, la religion de l'Occident, voilà. Alors, le rabbi lui dit: écoute, tu as commis le plus grand péché, mais tu peux revenir et tu dois revenir. Alors l'homme se défend, il dit: mais je me sens très bien dans ma peau, je me sens très bien dans ma vie. Le rabbi lui répond: bah, si on vit dans les ténèbres et on est persuadé que les ténèbres c'est de la lumière, et ben, il n'y a pas de ténèbres plus grand que ça. Et le rabbi prend le livre et quitte, lorsque l'homme le quitte, le rabbi jette le livre à la poubelle en disant je te l'ai pris pour ne pas que quelqu'un d'autre fasse un péché en le lisant. En tout cas, Esav, c'était ça. Il avait apostasié, mais il restait juif, donc fondamentalement. Et d'ailleurs, plus tard, on sait que sa tête a été coupée et sa tête a roulé dans la tombe de la caverne de Adam et Ève, où étaient déjà entreposés Abraham et Sarah, et, et Yaakov et Léa, et Yitzhak et Rivka. Et sa tête, elle est tombée entre les genoux de Yitzhak parce que sa tête était pure. Mais il y avait, ce qu'on dit, il avait des lumières trop fortes
pour que le corps puisse les contenir, donc ça éclatait. Bon, c'est quelque chose de très mystérieux, hein, cette histoire des fameuses lumières du monde de Tohu qui sont, au moment de la création du monde, étaient trop puissantes pour que les réceptacles du monde de Tikkun puissent les contenir, et elles ont brisé les bases du monde de Tikkun, ce que dit la Kabbalah sur le fameux verset la terre était tohu bohu, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit. Mais avant que Dieu ne dise que la lumière soit, eh bien, il y a eu cette première tentative de Dieu de créer une lumière tellement forte que les kélim n'ont pas pu les contenir, et les kélim ont éclaté. Et les débris des kélim sont tombés, tandis que les lumières de Tohu sont remontées à leur source. Et les débris, tenez-vous bien, hein, c'est un monde tellement élevé, ce monde de Tohu, que les débris des réceptacles du monde de Tohu, elles sont devenues les âmes, les lumières du monde d'en dessous, le monde de Tikkun dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nos âmes, ce sont les débris des mondes de Tohu. Tandis que dire qu'il est trop fort, là, rituels de l'âme de Yaakov, c'est le monde de Tiber, sont faibles. Les structures chargées de les contenir sont très épaisses. Et le monde de Tohu, c'est à l'opposé. C'est un monde où les lumières sont éblouissantes, mais les structures, elles sont trop faibles, elles sont incapables de les contenir et elles éclatent. Mais ensuite, les lumières, donc elles n'ont rien pour les contenir, donc elles remontent à leur source. Mais les débris des vases, comme on dit, les débris des corps du monde de Tohu tombent dans le monde de Tikkun et elles en deviennent les âmes. Alors, Yaakov, donc, c'est l'incarnation sur terre du monde de Tikkun. Ça, Ésaü, c'est l'incarnation du monde de Tohu. Les anges de Ésaü, au devant de Esav, les anges sont venus, ils ont dit, Banu el Achicha, on est revenu. On a été chez ton frère, chez Esav, chez Ésaü. On a été, Banu el Achicha, on a été chez ton frère, El Esav, chez Esav. Parce qu'on a été chez ton frère. Ça veut dire, toi, pour toi, tu le ressens comme ton frère. Tu ressens que c'est vraiment ton frère. Par contre, lui, tu le ressens comme ton frère. Chez Esav, mais lui, il est toujours le même Esav. Et la preuve, c'est que quand il vient avec toi, c'est avec 400 hommes armés jusqu'aux dents, prêts à te tuer. Donc, Yaakov a très, très peur. Et donc, comme je vous l'ai dit, il s'est préparé au combat, il s'est préparé à la prière, il s'est préparé aussi à la diplomatie, aux offrandes. Et puis, il y a cet homme qui combat avec lui, et il combat, il se roule dans la poussière toute la nuit. C'est un combat qui est à la fois matériel, physique et spirituel, mais surtout spirituel, bien sûr. Parce que combattre contre un ange, c'est surtout un combat spirituel, et c'est donc un combat contre soi-même que Yaakov doit mener pendant cette nuit-là. Et au matin, donc, cet ange, puisqu'il est juif, je reviens à cela, lorsque l'ange demande à Yaakov, laisse-moi partir, quand le jour s'est levé, et Yaakov lui répond, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Et l'ange lui répond, quel est ton nom? Et Yaakov répond, Yaakov. Et l'ange lui répond, dorénavant ton nom, ce ne sera plus Yaakov, ce sera Israël. Le mot sar, qui veut dire les créatures terrestres, les créatures humaines et les créatures célestes, et tu as vaincu. Et donc, depuis ce jour-là, voilà, Yaakov, et seulement Yaakov, il est appelé Israël. Et alors, ce n'est pas un hasard si finalement, c'est l'ange de la civilisation chrétienne occidentale qui bénit toutes les âmes juives contenues dans l'âme. Les âmes juives destinées à elle jusqu'à la fin du temps, dont le Midrash nous dit que sa beauté était celle de Adam Arishon. Adam, le premier homme, avait contenu toutes les âmes de l'humanité destinées à naître jusqu'au temps messianique et même après. Et il les a fait tomber par le péché de l'arbre de la connaissance. Mais Yaakov, dont le Midrash nous dit que sa beauté était celle de Adam, eh bien, il a aussi réussi à contenir, à inclure en lui toutes les âmes de l'humanité destinées jusqu'à la fin du temps, et il les a relevées. Mais voici maintenant que
voilà, l'ange de l'association chrétienne occidentale a béni le peuple juif, tout inclus dans l'âme de Yaakov. Alors, cependant, on voit qu'à cette époque-là, eh bien, Esav, malgré tout, n'a pas été purifié. Esav n'a pas été complètement purifié, puisque les anges reviennent et ils disent à Yaakov, on a été chez ton frère, mais lui, il reste toujours le même Esav, le tueur, il vient à ta rencontre avec 400 hommes armés. Ces 400 hommes, dont nous dit le Midrash, étaient la réaction 400 shekels, des 400 shekalim, des 400 cycles d'argent pour acquérir de Adam et Chava, pour y enterrer son épouse Sarah. Et voilà, il avait donné un signe qui réalisé sur ces 400 ans plus tard. Maintenant, ce n'est pas un hasard si ce chapitre où l'ennemi par excellence de Yaakov, l'ange de Esav, eh bien, le bénit, puisque ce n'est pas un hasard si ça se trouve dans la semaine, Parashat Vaishlach, la section du livre de Vaishlach, entre la fête de Yud-Tet Kislev, qui marque la libération de prison du premier rabbi de Lubavitch, et la fête de Yud Kislev, qui vient de se dérouler aujourd'hui, qui marque la libération de prison de son successeur et son fils, le deuxième rabbi de Lubavitch, Rabbi Dovber. Parce qu'on sait que lorsque le premier rabbi de Lubavitch a été libéré de prison, eh bien c'était juste au moment où il était en train de lire les Tehillim et il disait le fameux verset Pada Shalom Nafshi, mon âme a été rachetée dans la paix. Qui Rabbi Hayoui m'a dit, mon âme était rachetée dans la paix, Mikrav de ceux qui me combattaient. Et donc, ce combat finalement a été gagné de façon pacifique. Et ça a été le cas également pour le deuxième rabbi, quand il a été libéré de prison. C'était le jour où, dans le décompte mensuel de la lecture des Tehillim, selon ceux qui font Chitat, eh bien, il y avait, aujourd'hui, on a lu le fameux passouk, Padam et Shalom Nafshi, mon âme a été rachetée dans la paix. Mikravdi de ceux qui me combattaient. Et j'ai donc réussi à me libérer sans avoir besoin de combattre, de façon complètement pacifique. Eh bien, c'est cela, c'est la suprême bénédiction. C'est comme le rabbi l'a dit un jour à un général israélien qui devait prendre la tête de toutes les forces blindées de Tzahal. Et le chef d'état-major lui avait demandé d'accepter ce poste, évidemment, prestigieux. Il devait réorganiser tous les blindés de Tzahal, mais le chef d'état-major des blindés. Mais lui, il hésitait, il a demandé au rabbi, et le rabbi lui a dit, c'est sûr que tu dois le faire, dans le but de ne jamais avoir besoin de t'en servir. C'est ça la vraie victoire. Avait rajouté le rabbi. C'est pas un militaire avait rajouté le rabbi que je vais apprendre ça. Donc c'est ça, être racheté dans la paix. C'est cela la véritable victoire. Et donc à partir du moment où l'ange de Esav a été vaincu, eh bien Esav ne peut plus rien faire sur terre. Et donc le lendemain matin, évidemment Yaakov se prosterne effectivement devant lui. Il utilise toujours toutes les structures de la comédie humaine. Voilà, on est obligé de jouer le rôle et d'accepter de jouer le rôle de l'humanité normale. Mais finalement, Esav court à sa rencontre et l'embrasse, avec tous les commentateurs, tous les midrashim, les milliers de midrashim qui courent à ce sujet, les midrashim qui disent qu'il a voulu le mordre et l'égorger avec ses grandes dents pointues, mais qu'à ce moment-là, le cou de Yaakov est devenu comme du marbre. Mais bon, il y a beaucoup de midrashim, mais enfin la majorité des commentaires disent que même si ensuite leur réconciliation n'a pas été totale, parce que si Yaakov de son côté était prêt à accueillir le Messie, eh bien Esav lui n'était pas prêt. Et donc il aura fallu attendre plus tard et les deux hommes se sont séparés. Et c'est seulement en temps messianique que Esav et Yaakov, le peuple juif et l'Occident chrétien, donc, seront complètement réconciliés. Mais aujourd'hui, nous avons déjà des preuves de cela. Nous avons des preuves, comme le dit le Rabbi, que le monde est prêt à accueillir le Messie. Je vous rappelle que ces fameuses années 1989, 90, 91,
qui étaient les années de l'apogée du rabbi, où sa dimension messianique, elle s'est dévoilée au monde entier. À l'époque, qui ordonnait à tout et d'avoir une chambre étanche pour se protéger des scuds aux têtes chimiques de Saddam Hussein, marchement. Eh bien, le rabbi seul, face au monde entier, disait tout le monde doit aller en Israël actuellement, c'est l'endroit le plus sûr du monde. C'était en janvier 91, hein, décembre, janvier 91, voilà, presque à la même époque que maintenant, quasiment à la même époque que maintenant. Et il n'y aura pas d'attaque chimique, il n'y aura pas d'attaque au gaz, il n'y aura pas besoin de se servir des masques à gaz. Malheureusement, les seules victimes qu'il y a eu dans cette guerre, c'était des gens qui s'étaient étouffés en mettant mal leur masque à gaz, malheureusement. Enfin, malheureusement, vraiment. Alors, en tout cas, c'est cette fameuse rencontre entre Yaakov et puis l'âme cosmique du peuple juif, puis l'ange de Esav, l'ange de la civilisation occidentale. Et à cette époque-là, lorsqu'il y avait tous les grands miracles du Rabbi, la dissolution de l'URSS, miraculeuse, ce pays et qui avec son rideau de fer, on ne pouvait jamais traverser, on ne pouvait pas sortir du RSS. C'était véritablement une Égypte moderne. On disait que pas un seul esclave n'avait réussi à s'enfuir d'Égypte. Eh bien, l'URSS, on ne pouvait pas sortir du RSS. Il y avait le rideau de fer qui rendait ce pays hermétique au reste du monde. Puis d'un seul coup, ce rideau sans faire de victimes, pacifiquement. Première fois dans l'humanité, l'empire du mal, qui est devenu l'empire du mal, comme le surnommait le président américain de l'époque, le président Ronald Reagan, Empire of Evil. Eh bien, il a renoncé à sa dictature, renoncé à sa volonté de conquérir les autres pays par la force. Il a renoncé à son idéologie et d'un seul coup, il a demandé pardon et il a implosé pacifiquement. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a fait un phénomène n'est jamais produit qu'un empire qui s'est donné la force et l'idéologie de conquérir le monde par la violence et qui opprimait sa population, ça ne s'est jamais produit qui renonce de lui-même pacifiquement. Diffusion de sang pour abolir. Il a fallu la même chose pour la Révolution anglaise. Il a fallu pour la libération des esclaves américains, et la dictature de la tyrannie tsariste en Russie. Il a fallu les 50 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale dans tous les peuples du monde pour abolir la tyrannie nazie. Et là, d'un seul coup, cet empire du mal qui s'est doté de vecteurs nucléaires capables d'anéantir la planète entière et qui peut engloutir l'Europe occidentale en quelques qui peut engloutir l'Europe occidentale simplement par sa force conventionnelle, non nucléaire conventionnelle, en quelques jours, il renonce pacifiquement, permet à tous les peuples qui vivaient sous sa férule de fer depuis 70 ans quasiment, et oui, depuis 70 ans, il leur permet de prendre chacun sa liberté. Toutes les religions peuvent être pratiquées librement au grand jour, tout le monde peut exprimer ses opinions librement, tous ceux qui veulent quitter l'URSS et partir et déjà millions de juifs rentrés en Israël. Tout le monde peut le faire. Voilà, la bulle a mystérieusement implosé. En vérité, comme l'a dit le rabbi à l'époque, pourquoi elle a implosé cette bulle? Elle a implosé parce que c'est l'esprit de Mashiach qui est rentré dans la tête des dirigeants mondiaux, notamment des dirigeants soviétiques, et qui les a conduits à, à à cet élan libératoire et qui a culminé avec cette grande conférence du désarmement à la même époque, en 90-91, dans laquelle États-Unis, ancienne URSS et une cinquantaine de pays au monde s'étaient réunis pour diminuer leur armement stratégique, conventionnel et nucléaire et consacrer l'argent au bien-être des populations. Le rabbi avait dit à cette époque, c'est véritablement une seule explication à ce miracle de l'histoire, qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité une chose pareille. Eh bien, c'est que le Mashiach est entré dans la tête des dirigeants mondiaux. Et c'est le début, avait dit le rabbi, de l'ère annoncée par le prophète Isaïe,
prophète, annonciateur du Messie, où les hommes feront fondre le fer de leur lance pour en faire des socs de charrues. Alors, on a vu à la même époque exactement voilà, c'est l'ange de l'Essav, hein, l'ange de la civilisation chrétienne occidentale. On a vu le pape lui-même rentrer à la même époque, hein, c'est exactement à l'époque, dans la synagogue de Rome pour demander pardon. Pardon pour tout ce que le christianisme a fait de mal au peuple juif pendant près de 2000 ans. Tout, voilà. Alors vous allez dire, c'est peu demander pardon pour tout le mal qu'ils nous ont fait, mais c'était quand même impressionnant quand on est capable d'analyser les événements de l'humanité, les événements quotidiens, les événements politiques du monde, politiques, culturels du monde, à la lumière de la Torah et surtout à la lumière de la Torah du Rabbi. Eh bien, voilà, il y a environ 4000 ans, Yaakov et Esav ont tenté de se rencontrer. Yaakov était prêt déjà à la libération messianique. Il s'était complètement purifié dans les 20 ans qu'il avait passé chez Lavan. Il avait été capable d'absorber, d'intérioriser les lumières supérieures, cette blancheur suprême, cette blancheur céleste absolue, qui est plus haute que, que les qualités de Dieu lorsqu'elles descendent symboliquement dans des réceptacles de couleurs qui désignent soit la bonté, soit la rigueur, etc. Le niveau de Dieu absolu, au-delà de toute définition. Il avait réussi à intégrer cette dimension de Lavan, de blancheur suprême, du Ensof, de l'infini. Et puis, grâce à ça, il était capable maintenant de purifier Esav, mais lui, Esav, de son côté, n'était pas prêt. Et là, on voit 4000 ans ont passé et le pape, il vient demander pardon. Et on se rend compte que d'un seul coup, dans tous les pays du monde dorénavant, dans tous les pays occidentaux, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis plusieurs milliers d'années, eh bien, d'un seul coup, les Juifs peuvent pratiquer leur religion librement et influencer les non-juifs pour la pratique des 7 lois de Noé, comme on le fait dans les rues de Paris aujourd'hui. Et voilà, comme moi je l'ai fait aujourd'hui rue des Rosiers, par exemple. Alors c'est impressionnant quand on transmet aux non-juifs qui font la queue devant l'As du Falafel, il y a une queue de 50 mètres d'un côté, de 100 mètres de l'autre côté, on leur transmet les 7 lois de Noé, mais ils nous accueillent avec des grands sourires, ils sont heureux, enfin, quelqu'un vient leur donner un sens à leur vie, ils nous remercient, alors que voilà, et puis il y a les policiers qui protègent les écoles juives, ces mêmes policiers qui mettaient nos parents dans les camps de concentration, aujourd'hui ils protègent des écoles juives, c'est ces mêmes policiers, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils changent comme ça d'un coup? Vous direz, tout ce qu'on leur dit, ils obéissent, mais pourquoi les chefs d'État ont changé comme ça? Bah, il y a une seule solution, c'est le Messie qui rentre dans leur tête. Ça, c'est ce que dit le Rabbi. Mais celui qui n'a pas les yeux complètement obstrués par le mensonge médiatique et qui sait voir les événements de leur véritable dimension, là, on voit que c'est vrai. Comme dit le Rabbi, la seule chose qu'il faut faire, c'est ouvrir les yeux. C'est un travail d'ouvrir les yeux. Mais comme le Rabbi l'avait dit à l'époque, et c'est à plus forte raison valable aujourd'hui, ouvrir les yeux. Alors le titre de ce Yaakov a demandé à l'ange de le bénir et l'ange de Esav lui répond: quel est ton nom? Puisque c'est un ange juif, il répond par une question. Et Yaakov, qui est candide, hein, c'est un ishtam, il est simple, eh bien il répond Yaakov, et l'ange lui répond ton nom dorénavant, ce ne sera plus Yaakov, qui Israël Yeshmecha, ce sera Israël, seulement ton nom. Qui s'arrête à l'émanation Batuchal, car tu as combattu les anges et les hommes et tu as gagné. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Elohim? Elohim, vous savez, c'est la valeur numérique du mot Hateva, la nature. Donc Elohim, ça désigne la dimension divine qui se cache dans la nature. Lorsque l'ange dit à Yaakov, tu as vaincu Elohim, ça veut dire que tu as que Elohim. Alors une chose, c'est que Yaakov et Israël, ce sont deux niveaux différents, complètement différents, comme on va le même Israël exprime un niveau spirituel très supérieur à celui de Yaakov, et bien malgré tout, contrairement à ce qui s'était passé avec Abraham, Abraham aussi avait changé de nom. Au début de sa vie, il s'appelait Avram. Avram, le père supérieur, ça veut dire une dimension spirituelle tellement haute qu'elle avait du mal à s'incarner sur terre. Ah, mon père, Ram, supérieur, surélevé. Et donc,
tellement élevé qu'il était incapable d'avoir. Et Dieu a dû lui, qui est la lettre du souffle, son nom, là il est devenu capable, son nom a changé de Abraham. Et Dieu a également rajouté la lettre du souffle de vie qui permet d'engendrer physiquement, de donner la vie à Sarah qui s'appelait auparavant Sarai. Et dorénavant, Dieu lui a enlevé le Yud et lui a donné le He, la lettre du souffle de vie à la place. Donc avec ces deux V, ils étaient capables d'engendrer un enfant physique. Ça a été Yitzhak. Mais à partir du moment où le nom d'Abraham a été changé, il s'est devenu Abraham, c'est interdit de l'appeler par son ancien nom. Voilà, il ne faut plus interférer sur son ancien mazal. Et la Torah ne l'appellera plus jamais par son ancien nom de Abraham, mais l'appellera toujours par son nouveau nom de Abraham. Par contre, Yaakov, même si l'ange l'a maintenant qualifié du nouveau nom de Israël, qui est un niveau très supérieur à celui de Yaakov, eh bien, la Torah continuera à le rappeler de temps en temps par le nom de Yaakov et de temps en temps par le nom d'Israël, jusqu'au dernier jour. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend cela? Ça nous apprend que Yaakov et Israël, c'est deux niveaux spirituels complètement différents. Mais il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux en soi. La preuve, c'est que la Torah continue à donner ces deux noms à Yaakov, même quand il est passé au niveau supérieur, exprimé par le nom d'Israël, il garde en lui quand même le niveau de Yaakov, et de temps en temps, il exprime ce niveau de Yaakov, vit comme un Yaakov et pas comme un Israël, et alternativement comme ça jusqu'au dernier jour de sa vie. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message que la Torah veut nous dire en continuant à l'appeler, à la différence d'Abraham, alternativement par son nom de Yaakov et d'Israël? C'est-à-dire que chaque juif doit garder en lui les deux dimensions de Yaakov et d'Israël, même quand il est au niveau supérieur d'Israël, il doit garder quand même en lui le niveau de Yaakov et agir avec de temps en temps. Quelle est la différence entre Yaakov et Israël? Quand il est né, il était agresseur. Le talonneur, il suit sur deux roues. Dans les courses cyclistes, dans le Tour de France par exemple, scientifiquement, un coureur qui roule en tête face au vent, face au vent contraire surtout, il brûle 2 fois plus d'énergie que celui qui est dans sa roue. Donc il y a les petits malins, les profiteurs, les suceurs de roue, comme on les appelle dans le vocable cycliste, eh bien, ils ne se fatiguent pas, hein, ils sont en train de rouler dans le sillage de l'autre. Voilà, et Lucius Laroux, ils sont en train de rouler dans son sillage, ils brûlent 2 fois moins d'énergie, et puis lorsqu'on arrive au sprint, au dernier moment, comme l'autre est complètement épuisé, il le dépasse et il gagne. Voilà, c'est la déloyauté personnifiée. C'est Yaakov, c'est Yaakov. C'est un talonneur, il agrippe le talon. Pouvoir le lui arracher la tête à la fin, du fait que son frère était affamé, qu'il n'avait plus la force de réfléchir et qu'il a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, à l'affaire du siècle, l'affaire, plus que l'affaire du siècle, l'affaire de tous les millénaires, vous vous rendez compte, échanger son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Alors, voilà, ça me rappelle une histoire, j'avais des amis qui devaient acheter une villa en banlieue, et c'était des rabbins importants qui avaient un rôle important à Paris. Ils ont demandé la permission au rabbi de quitter leur petit appartement parisien pour acheter leur grande maison en banlieue avec un jardin magnifique et tout. Et le rabbi ne leur répondait pas, ne leur répondait pas, ne leur répondait pas. Et ils s'entêtaient à poser la question, le rabbi ne leur répondait pas. Mais on sait que lorsque le rabbi ne répond pas, quand on l'a demandé plusieurs fois, ça veut dire que c'est formellement non. Alors finalement, il y a Rachou Elazibov qui leur a dit, écoutez, vous n'allez pas vendre votre droit d'aînesse contre. Donc ils ont renoncé à un appartement parisien vers une vie beaucoup plus heureuse, évidemment, que s'ils avaient été exilés dans une banlieue parisienne lointaine. Alors, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus accompli, c'est évident. Maintenant, euh, chaque juif doit avoir en lui donc ces deux niveaux de Yaakov et d'Israël. Alors, Yaakov, donc, c'est l'escroc, c'est celui qui prend tout par derrière. Pour recevoir les bénédictions de Yitzhak, il n'a pas hésité à se déguiser dans la peau de bête de son frère pour profiter de ce que son père était aveugle et escroquer son frère et lui voler encore une fois les bénédictions après lui avoir subtilisé le droit d'aînesse. C'est quelqu'un qui est incapable de combattre face à face à la loyale. Tout ce qu'il obtient dans la vie, il ne peut le prendre que par la ruse. Israël, c'est le contraire. La racine du mot Israël, c'est ça, le prince, celui qui combat face à face. Et puis finalement, il a été obligé, lorsqu'il a été acculé
le dos au mur avec l'ange des saves qui voulait l'étrangler. Il a été obligé de se battre face à face à la loyale. Là, il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus possibilité de faire autrement, ni à droite ni à gauche. Et finalement, face à ce combat à la loyale, entre guillemets, face à face avec l'ange céleste de Esav, il a réussi à gagner, il a réussi à vaincre et à se faire bénir par l'ange de son ennemi. Donc, à utiliser toute la force de son ennemi. C'est ce niveau-là, c'est celui qu'on va continuer à appeler par son ancien nom de Yaakov, même s'il a atteint le niveau d'Israël. Eh bien, ça signifie qu'il va avoir ces deux niveaux-là en lui. C'est-à-dire que le juif doit garder en lui cette faculté d'être un escroc quand il faut l'être. Qu'est-ce que ça veut dire être un escroc? Posons la définition du mot escroc dans le dictionnaire Larousse. Un escroc, c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il est à votre service. Il est suffisamment obséquieux pour ça, suffisamment persuasif. Il est à votre service, monsieur. Puis quand on arrive au point central de l'histoire, d'un seul coup se dévoile la vérité. Non seulement il n'avait jamais été à votre service, mais c'est vous qui, sans le savoir, avez toujours été à son service à lui. Et voilà, la vérité, elle est dure à vivre, mais c'est celle-là. Eh bien, c'est la démarche qu'un juif doit avoir face au monde matériel dans lequel on vit, qui est le monde des antivaleurs. Un juif doit savoir être un escroc. Qu'est-ce que ça veut dire être un escroc? Un escroc au sens spirituel du terme, bien sûr. Il est évident qu'un juif doit toujours faire preuve d'une honnêteté absolue face aux juifs comme avec les non-juifs. Parce qu'il y a le problème en plus du Kiddush Hashem, de la sanctification du nom de Dieu. Voler les non-juifs, c'est quelque part pire que voler les juifs. Sur le plan halachique, c'est exactement la même chose. Mais sur le plan spirituel, c'est pareil, évidemment, mais il y a une dimension un peu plus grave, c'est qu'il y a le chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu aux yeux du monde. Or, nous, les Juifs, on a été créés pour être hors la goïm netakticha, lumière des goïm, des nations, des peuples, je t'ai fait. Alors, si on se met en juif, Madoff et compagnie, malheureusement, eh bien, au contraire de notre mission, que Dieu nous a créé, c'est évident. Voler les non-juifs, c'est aussi grave que voler les juifs. En spirituel, c'est quelque chose d'encore plus grave, quelque part, bien sûr, spirituellement. Et d'ailleurs, le Rabbi Rachab, vous savez, c'était le 5e Rabbi de Lubavitch. Alors, un jour, il y avait un de ces chassidim qui était associé avec un non-juif en Russie. Et puis, un jour, son associé lui avait rendu une somme dérisoire en plus qu'il y avait sur le contrat sans s'en rendre compte. Et ce chassid avait marché dans la neige pendant des heures et des heures pour aller lui rendre cette somme dérisoire. Et lorsque le Rabbi Rachab a appris cela, il a dit « Un tel kiddush Hashem, une telle sanctification du nom de Dieu, il mérite que ses enfants soient des multimillionnaires. » Eh bien, à la génération suivante, quelques dizaines d'années plus tard, à l'époque de la nouvelle économie politique, tout au début du RSS, où il y avait un secteur privé qui avait réapparu pendant une petite dizaine d'années et qui autorisait les prêts bancaires, eh bien, le rabbi précédent était rentré dans une banque pour faire un prêt, pour subvenir à tous les besoins de ces centaines et ces centaines de centres d'études juives qu'il avait dans l'immense territoire soviétique de l'époque. Eh bien, le propriétaire de la banque n'était autre que le fils de ce juif qui avait été marché pendant des heures et des heures dans la neige pour rendre une somme insignifiante à son associé non juif. Je ne sais plus l'exercice de son associé ou son client, mais en tout cas, c'est le même principe. Et le Rabbi Rachab l'avait béni en disant un tel kiddush Hashem, une telle sanctification du nom de Dieu. Voilà. Alors, quand on dit qu'un juif doit être un escroc, c'est évidemment au sens spirituel du terme. Ça veut dire être un escroc au sens spirituel du terme. Eh bien, ça veut dire que donc l'escroc, c'est quelqu'un qui, au dernier moment, se dévoile que son intention elle était opposée à celle que vous aviez toujours cru. Eh bien, c'est la démarche d'un juif envers tous les actes matériels de ce monde matériel. Extérieurement, un juif, il vit comme un non-juif, il vit comme tout le monde, comme tout être humain normal. Il se marie, il a des enfants, il travaille, il va en vacances, il mange, il boit, il dort, il se promène, il marche, il vit comme tout le monde.
Mais lorsqu'on arrive au point central de l'affaire, alors brusquement se dévoile en lui une kavana, il a une kavana, une intentionnalité, elle est une intention, on dirait plus simple, qui d'un seul coup transforme tout. Lorsqu'il mange, il ne mange pas par gourmandise, il mange pour prendre des forces, pour servir Dieu. Et s'il mange le Shabbat, des choses, des mets délicieux, c'est pas non plus pour sa gourmandise, c'est pour le kavod du Shabbat, où Dieu nous ordonne de faire descendre le plaisir dans le corps humain, eh bien, un jour sur 7, une fois dans la semaine. Et puis, lorsqu'il va en vacances, eh bien, c'est pas pour son plaisir bêta comme ça, aller bronzer sous le soleil en se retournant face au soleil, dos au soleil pendant des heures et des heures. Non, c'est pas ça, c'est pour prendre des forces, pour pouvoir mieux se concentrer plus tard, mieux étudier la Torah plus tard, s'élever l'esprit, pour être capable de reprendre contact avec Dieu à un autre niveau plus haut, par le ressourcement à la nature. La même chose quand il gagne de l'argent, c'est pourquoi il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent pas parce qu'il a le culte de l'argent et le culte du veau d'or, que son but dans la vie, c'est de gagner de l'argent. L'argent, pour lui, c'est seulement un moyen pour nourrir sa famille, pour pouvoir se payer les meilleures écoles juives à ses enfants, pour pouvoir aider les pauvres, pour pouvoir avoir une maison qui soit large d'esprit, effectivement, qui soit avec des beaux meubles, une belle maison, comme c'est écrit, une belle maison, des beaux meubles et une belle femme, ça élargit l'esprit de l'homme, ça lui permet de mieux comprendre la Torah et donc de mieux pouvoir la transmettre autour de lui. Eh bien voilà, les amis, dans chaque chose, il y a une intentionnalité cachée, une kavana, une intention intérieure qui transforme tout au dernier moment, si en ce sens qu'un juif doit avoir lui le niveau de Jacob, le niveau de l'escroc. Maintenant, le Shabbat, évidemment, tous les Juifs montent au niveau d'Israël, parce que lorsqu'on rentre dans une maison juive en repas de Shabbat, on voit les merveilleuses nappes blanches sur la table, on voit les mets délicieux qui sont servis sur cette nappe blanche, on voit les chandeliers d'argent qui... Ben, ici, il n'y a pas besoin d'une intentionnalité évidente. Maintenant, vous savez que les lettres hébraïques, elles sont chargées. Alors, qu'est-ce que c'est le nom de Yaakov? Quelle dimension c'est là? Ben, Yaakov, c'est deux parties. Plus petite de l'alphabet, c'est la première lettre de Dieu, le niveau le plus haut de Dieu, le niveau le plus haut du divin. Le yud, c'est comme un point, un point. Et dans l'être humain, ça symbolise l'effort de l'être humain qui veut perdre son ego, ne devenir plus qu'un seul point, qui lui permet de s'inclure dans le néant et comme ça s'unifier à Dieu. Et donc le yud dans l'être humain, ça symbolise l'âme. Yud Ekev. Yaakov, ça se divise en deux parties. Yud Akov, Akov, ça vient du mot Ekev, le talon. Yud, c'est l'âme, la parcelle de Dieu qui est présente en l'homme. Et Yud Ekev, le talon de l'âme, ça signifie que c'est seulement le talon de l'âme qui est dévoilé dans Yaakov. Le niveau le plus bas de l'âme seulement est dévoilé en lui. Par contre, l'anagramme de Israël, c'est Li Roche. Li, à moi. Il n'y a que Dieu qui peut dire moi. La tête de l'âme, la tête, le niveau le plus haut de l'âme qui est dévoilé en Israël. Alors que c'est seulement le bas de l'âme, le niveau le plus bas de l'âme, le talon de l'âme qui est dévoilé dans l'être humain, bah, il ne peut pas affronter les choses en face, il est obligé de ruser tout le temps, de prendre les choses par derrière. Parce que le monde cache Dieu. Il ne voit pas Dieu dans le monde, il ne voit que des formes physiques extérieures. Par contre, le niveau d'Israël, l'Iroche, c'est que la tête de l'âme, le niveau plus haut de l'âme se dévoile en lui. Alors d'un seul coup, l'ange peut lui dire, on t'appellera dorénavant Israël, parce que tu as dévoilé le niveau le plus haut de ton âme, et lorsque le niveau le plus haut de l'âme se dévoile, qui s'arritaï Elohim, tu as combattu Elohim, Vatuchal, et tu as vaincu Elohim, en valeur numérique Hateva, la nature, ça désigne le voile que la nature fait sur Dieu, que la nature fait sur Dieu. Voilà, comme disait Spinoza, Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Mais nous, on l'a toujours su bien avant Spinoza, évidemment. Seulement, je fais une petite parenthèse là, Spinoza, justement, il s'arrêtait à Elohim. Pour lui, Dieu n'était que la nature, même si la nature n'était que Dieu. Tandis que nous, on sait très bien que Dieu, même si la nature n'est que Dieu, elle est seulement Elohim, mais il y a aussi une dimension qui s'appelle Yud Kevaf, qui
qui est le Dieu transcendant, qui est au-delà du monde. Et il y a l'essence de Dieu, qui est à la fois au-delà de la transcendance et de l'immanence, qui permet d'unifier les deux. Ça, c'est les 3 premiers mots du commandement. Anochi, le niveau de l'essence de Dieu, qui est trop haute pour porter un nom, et ensuite qui descend dans Hachem, Anochi Hachem, la transcendance, le divin qui est au-delà du temps et de l'espace, le Kecha, ton Dieu à toi, le Dieu immanent, présent à l'intérieur du monde. Et donc l'essence de Dieu, Anochi, qui est capable d'unifier le Hachem, la transcendance, et le Kecha, l'immanence. Maintenant, voilà. Alors, maintenant, donc, le niveau d'Israël, où c'est l'essence de l'âme qui se dévoile, et donc le voile de Elohim disparaît, et on se rend compte qu'en vérité, la nature, c'est Dieu, effectivement, la nature est divine, chaque feuille d'arbre est de vie que par l'étincelle de Dieu qu'elle contient, comme tous les atomes de l'univers. Eh bien, à ce moment-là, tous les voiles sautent quand le niveau d'Israël se dévoile, le niveau le plus haut de l'âme s'est dévoilé. C'est ce qui s'est passé. Le combat avec l'ange, c'était un combat contre lui-même essentiellement, contre l'ange de Esav qui était à l'intérieur de lui et qui l'emprisonnait et qui empêchait le niveau le plus haut de son âme de se dévoiler, bien que c'était aussi, nous dit la Torah, bien sûr, aucun verset ne sort de son sens littéral, un combat physique contre l'ange de Esav. Alors, maintenant, le niveau d'Israël, évidemment, c'est le niveau des tzadikim. Hein. Le niveau des tzadikim, ce sont ces hommes qui sont des êtres divins, que Dieu a dotés au départ d'une âme spéciale, d'une âme universelle. Et que les tzadikim, quand ils voient le monde matériel, dévoilent la divinité. Et par contre, nous, les juifs normaux, nous sommes au niveau de Yaakov. Voilà, c'est-à-dire que comme il n'y a pas le niveau le plus haut de notre âme qui est dévoilé, eh bien, le monde continue de cacher lui. Il y a la fameuse traversée de la mer, elle s'est ouverte. Les Hébreux, à l'époque, ont marché à pied sec dans la mer. Ça signifie que la mer, elle cache tout ce qu'elle contient et que d'un seul coup, la force divine cachée dans la matière, eh bien, elle s'est dévoilée d'un seul coup, elle s'est ouverte, elle s'est dévoilée au fond de la mer. Alors, c'est toujours ce principe, et c'est cela le principe du passage du niveau de Yaakov au niveau d'Israël. Bon, nous, ce niveau de Israël, on a le Shabbat, on peut l'avoir le Shabbat, et puis le reste du temps, on est Yaakov, mais en vérité, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on descend, on descend au niveau de Yaakov, au Shabbat, il y a beaucoup de communautés qui ont la coutume de chanter le fameux pismon, le fameux chant Altira de Yaakov. N'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, de quitter le niveau d'Israël. Alors, chers amis, nous vivons maintenant, ou alors un temps qui est carrément, voilà, le fait que Dieu nous a dans son dernier commentaire qu'il a prononcé dans son outil à notre époque, c'est que le retour des exilés du peuple juif a commencé déjà depuis un certain temps en Eretz Israël, et que ce retour, cette aliyah actuelle en Eretz Israël, c'est la aliyah messianique annoncée par tous nos prophètes. Et voilà, on voit comment l'histoire juive, hein, elle a été vérifiée expérimentalement, vous voyez, dans la fameuse paracha Bechukotai, où Moïse, il annonce le contrat d'alliance entre Dieu et le peuple juif, et il annonce que si le peuple juif profane ce contrat d'alliance, désobéit à ce contrat d'alliance, eh bien la terre qui est une terre sainte le chassera parce qu'elle ne supporte pas qu'on la profane. Et c'est un corps vivant, la terre d'Israël, elle ne supporte pas qu'on la profane. Et donc la terre prendra, c'est les fameuses prophéties de Moïse, hein, la terre reprendra de force les années shabbatiques qu'on ne lui avait pas données. Aujourd'hui, ce qu'on voit d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de kibbutzim en Israël, de plus en plus de moshavim, eh bien, de centres agricoles, eh bien, ils respectent la Shemitah, l'année shabbatique, c'est quelque chose de prodigieux, de merveilleux, de se promener dans toutes ces orangeries et toutes ces plantations de mandariniers, de pamplemousses, et de voir tous les fruits qui tombent par terre. Et c'est l'année de la Shemitah, l'année shabbatique. Et véritablement, ce retour, on voit qu'il n'est pas seulement matériel, il est aussi spirituel. Cette teshuva, qui veut dire retour en hébreu, c'est pas seulement
seulement matériel, c'est aussi spirituel. Et dans les prophéties de Moshe Rabbeinu, il est écrit que la terre, ensuite, elle restera dévastée pendant des siècles et des siècles. C'est ce qui s'est produit jusqu'à ce que les Juifs y reviennent et qu'à ce moment-là, elle se repeuplera, elle refleurira. On voit que c'est ce qui s'est passé. La terre d'Israël, elle a toujours été Eretz Rafet, une terre de convoitise pour toutes les civilisations du monde. Les croisés, les chrétiens, les musulmans, les chiites, les sunnites, etc., les orthodoxes, ils se sont tous entretués pour conquérir cette terre. Mais dès qu'ils l'avaient conquise, eh bien, c'est comme un jouet immérité dans les mains d'un enfant. L'enfant n'a pas mérité ce jouet. Et il se rend compte finalement que ce jouet pour lui n'est pas pour lui. Et puis inconsciemment, c'est l'acte manqué, il le casse. Et puis voilà, alors qu'il s'était tellement battu, il avait saoulé ses parents pour l'avoir. Eh bien voilà, chaque fois que les peuples, que ce soit les Perses, que ce soit les Romains, que ce soit les Byzantins, que ce soit les croisés, que ce soit les sunnites ou les chiites, etc., ils ont conquis la terre d'Israël, elle leur a éclaté dans les mains, et lorsque les Juifs sont revenus pour la mettre en valeur, eh bien, elle était restée dévastée depuis des siècles et des siècles. Et puis, voilà, il a suffi que, en quelques années, s'est réalisé le miracle que les siècles et les siècles, même les millénaires, n'avaient pas réussi à faire, la refloraison de la terre d'Israël. Bon, évidemment, tout ça, c'est miraculeux, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous la force aujourd'hui de dévoiler le niveau d'Israël à l'intérieur du niveau de Jacob, et nous avons la force de marcher fièrement dans les rues, pas seulement, bien sûr, en premier en Eretz Israël, mais dans le monde entier. Et plus un juif manifeste fièrement sa kippa ou son chapeau selon ses traditions, en tout cas manifeste même physiquement, corporellement, et sur le plan vestimentaire aussi, il manifeste fièrement son identité juive dans les rues. On voit un enfant juif de loin qui marche avec sa kippa colorée et ses tzitzit dehors. Comme dit le rabbi, ça change plus l'atmosphère de la ville que tous les commentaires des grands rabbins. La fierté juive, c'est ce qu'il y a de plus important dans la Torah. Et c'est la raison pour laquelle le premier commandement du Shulchan Aruch, c'est l'homme ne doit jamais craindre les moqueurs et il doit toujours arborer sa fierté juive dignement. Et surtout qu'actuellement, on se dirige vers Hanouka, la fête des Lumières. Et c'est déjà maintenant un grand temps de lumière, puisqu'on voit ces dimensions messianiques dans les rues de Paris, comme dans toutes les rues du monde. Le Esav a été raffiné, il est purifié, il est prêt à ressentir le Mashiach. Et tous ceux qui effectuent cette mission s'en rendent compte. Il faut vraiment avoir les yeux fermés. Chers amis, à très bientôt. Entre Yud qui se lève, la circoncision du Chassid, des jours de lumière qui nous préparent à Hanouka, qui nous préparent à la fête des Lumières, et que toute la vie soit une grande lumière, les orodes de Tohu, les lumières fantastiques, incarnables, les dans ce monde matériel, dans ce monde-ci. L'essentiel, c'est que ça déborde, bien entendu, de façon pacifique. Chazak, Chazak.